Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette du pétilé fondant. Je vais demander l'assistance de Jonathan. Bonjour Mireille, comment allez-vous? Ça va. « 200 g de poudre d'amande, 200 g de sucre semoule, 200 g de beurre, 5 œufs, 2 cuillères à soupe de crème de riz, 1 cuillère à soupe de rhum. » Alors Mireille, quelle est la première étape de notre recette? Alors c'est le beurre, les 200 g de beurre qu'on va faire fondre au bain-marie. Pas qu'il soit trop chaud au moment de l'incorporer dans notre pâte. Là c'est 200 g à peu près. Voilà. Mélanger le sucre en poudre, la poudre d'amande, comme nous allons mélanger. Vas-y. D'amande et le sucre. Alors là, on prend les mains. Voilà, bien mélangé. Il faut bien que ça soit bien mélangé, finement, longuement. Maintenant, nous allons incorporer un par un des œufs. Mais là, on va prendre le deuxième. Vas-y, tu peux y aller. Et tu mélanges bien, toujours soigneusement, délicatement, pour obtenir une pâte sableuse. D'accord Mireille. Le beurre est un petit peu refroidi, nous allons le mélanger à la pâte. Ça fait ainsi, ça nous dit. C'est pas le gâteau. Mélange bien. Tu soulèves ta pâte, non? Alors maintenant, nous allons mettre 2 cuillères à soupe de crème de riz. On mélange. Et on mélange. On n'a pas peur de mélanger. Quand on ne trouve pas de la crème de riz, eh ben on rajoute 25 g de farine. Très bien. Mais Mireille, il ne faut pas oublier la cuillère de rhum. Oh, c'est vrai, j'allais oublier la chose principale de la pâte. Voilà, du tomate. Voilà. Mais ça sent merveilleusement bon, Le Mireille. rhum, hein. Ah oui, tout à fait. Pour cuire notre gâteau, maintenant, il nous faut un moule de 23 cm avec une feuille de cuisson coupée au diamètre de ce moule, beurré. D'accord. Et pour finir, nous versons le tout dans le moule. Pour ce gâteau, il est préférable qu'il soit posé sur une plaque. C'est bien. Et voici Mireille. Voilà. Dans 45 minutes au four. Maintenant, Jonathan, nous allons faire le glaçage. Parce que le pétilé fondant, on va le recouvrir de ce glaçage. Donc, il nous faut 200 g de sucre de glace. Maintenant, nous allons mettre le blanc. Et on tourne. Et tu vas voir, ça va faire une pâte. 45 minutes après, nous sortons le gâteau. Nous le mettons en attente pour qu'il refroidisse. Quand le gâteau est bien froid, nous pouvons mettre notre glaçage dessus. Après le glaçage étalé, on peut le décorer de plusieurs façons. Une qui est faite le plus souvent, c'est avec des cerises. D'accord. Pour que le glaçage se fasse, on le met 3-4 minutes au four chaud.